Rebonjour à tous, toujours depuis l'Espagne. Vous pouvez le voir, nous avons bougé du secteur de Fayonne pour nous rendre, comme convenu, sur le secteur de Mequinenza. Les deux secteurs, je rappelle, à Mequinenza, 3 secteurs à Fayonne, secteur A et B à Mequinenza. Et là, vous pouvez voir qu'on est en direct, en léger différé, pardon. Derrière, j'ai l'habitude de Emmanuel Villain au numéro 2 dans le secteur B, ce secteur B qui avait particulièrement bien réussi hier aux Français puisque Stéphane Potelet l'avait emporté dans ce secteur. Alors il était beaucoup plus loin, je crois qu'il était au numéro 15 de souvenir, 15 ou 17, en tout cas il était dans les plus gros numéros, mais bon, vous voyez que c'est un secteur qui est sur un quai en ciment tout à fait droit, hein. Je vais vous mettre un petit travelling pour vous montrer à nouveau la berge. Vous voyez que tous les pêcheurs sont sur le même pied d'égalité, hein. Tout le monde est en ligne droite. Alors Emmanuel, hier, il a fait 2e de son secteur avec une très belle pêche, en particulier 200, mais aussi beaucoup de plaquettes de bordelières. Il était dans le secteur C où on est passé tout à l'heure voir Arnaud Dupin qui pêchait avec cette bolognaise coulissante. C'était plutôt positif, c'était plutôt bon. Vous voyez qu'avec Emmanuel, il y a le capitaine Paul-Louis Lafont qui est à ses côtés un peu pour le soutenir, parce qu'a priori, pour les Français, c'est parti de manière assez difficile. La manche est beaucoup plus difficile qu'hier. Alors on va dire qu'on va se rassurer parce que les Serbes dans le secteur qu'on a vu tout à l'heure avec Arnaud Dupin sont à une très mauvaise place, donc on devrait encore essayer de faire un peu d'écart avec eux sur cette partie. En revanche, dans les autres secteurs, c'est un peu plus difficile pour nous, en particulier pour Emmanuel, mais également pour l'instant pour Stéphane. Mais bon, on a vu hier que Stéphane, il nous a fait une dernière heure fabuleuse, donc il y a toujours possibilité de se refaire. Mais attention, comme toujours, à nos amis anglais qui sont plutôt pas mal visiblement dans tous les secteurs. Donc attention, on avait une avance de 11 points sur les Croates, de plus de 20 points sur les Anglais, les Hollandais, les Hongrois. Mais attention que cette avance ne fonde pas comme neige au soleil, surtout au soleil espagnol. Voilà, une assez jolie petite plaquette pour Emmanuel. Alors Emmanuel, il est au B2 et vous pouvez voir qu'il est à côté encore une fois d'un Hongrois, exactement comme Arnaud Dupin qui était tout à l'heure à côté de Laszlo Csillag, et là il est à côté de Callot. Alors Callot, il pêche télescopique, vous voyez, de la même façon qu'Emmanuel. Ah bah, il suffit que je dise ça pour qu'il change. On va voir s'il change simplement de longueur de canne. Vous voyez qu'ils ont monté quand même des télescopiques de différentes longueurs pour pêcher à différentes distances et surtout pour s'adapter également à la direction du vent, hein, puisque à la télescopique on a une bannière plus longue, donc forcément elle est plus sujette aux effets du vent. Donc vous voyez que là actuellement on a un vent quand même de 3/4 face, donc forcément ça va avoir tendance à ramener le flotteur vers le bord. Donc parfois il est utile d'utiliser une canne plus longue, ou non pas pour pêcher plus loin, simplement pour mieux contrôler le flotteur et le maintenir dans la bonne zone. Donc on va dire que sur ce qu'on voit là, on voit que le Hongrois et Emmanuel, alors on repasse sur Emmanuel, pêchent de la même façon, exactement de la même façon d'ailleurs que Stéphane hier. Ah, ça a l'air pas vilain ça. Voilà, une jolie plaquette pour Emmanuel. Bon, évidemment c'est un pêcheur de haut niveau, je dirais, il est en équipe de France, mais c'est surtout un excellent pêcheur du Nord, donc qui connaît parfaitement ses pêches de petits poissons à mi-distance, à courte distance ou à grande distance. On pouvait penser qu'il serait peut-être quand même un peu déstabilisé par rapport à sa place d'hier, où il était quand même dans des grands fonds, des conditions de pêche vraiment particulières, difficiles, des fonds de cailloux, 6 à 7 mètres d'eau. Évidemment, on ne rencontre pas ça très souvent dans le Nord. Bon, il y a quelques parcours comme ça en France, mais il y a rarement des compétitions dessus, donc c'était assez déstabilisant pour voir qu'il pêchait pour la première fois en équipe nationale à un championnat du monde. Il a déjà fait des championnats du monde avec son club du Team Sansa-Sarmentière, il a même remporté 2 championnats du monde. Mais là, c'est autre chose, c'est l'équipe de France, c'est toujours une pression un petit peu supplémentaire, mais en tout cas il s'en est très très bien sorti en réalisant donc une place de 2e, donc il avait également une place à jouer, un titre à jouer au niveau individuel, mais visiblement
aujourd'hui, ça paraît quand même beaucoup plus difficile. Mais je dirais que même la pêche en termes de rythme, si je regarde les autres pêcheurs sur le secteur, ça a l'air moins actif quand même qu'hier. Hein. Alors hier, on est passé sur le secteur de Mequinenza vraiment à la fin de la pêche, donc c'est peut-être pour ça qu'il y avait un rythme vraiment plus élevé. Mais là, on est, vous allez voir ça en différé, mais on est au bout d'à peu près 2h30 de pêche. C'est pas un rythme effréné, on est toujours sur cette pêche à la télescopique en bordure. Ah bah là voilà, il suffit que je dise ça pour que Emmanuel nous fasse une jolie petite série, il suffit là encore 1h30, s'il fait 1h30 comme l'a fait hier Stéphane, tout va bien se passer. Alors si je regarde sa fiche, la première heure il a fait 79 poissons, la deuxième heure 48 poissons. Donc vous voyez que ça a diminué quand même dans cette seconde heure. Ah bah là il épuise, vous voyez qu'il est bien parti, il attendait la caméra. Hier on est passé, paf, il a fait un cendre et aujourd'hui ça a l'air de bien redémarrer. Donc s'il arrive à faire cette taille de plaquette, tout devrait bien se passer. Donc 79 et 48 poissons pour les 2 premières heures pour Emmanuel Villain. On va regarder, tiens, je vais en profiter pour aller voir aussi le score du pêcheur hongrois. Alors le hongrois, dans la première heure, il a fait 126 poissons et 111 poissons la deuxième heure. Donc en termes de nombre, il est largement devant. Reste à savoir s'il a pêché plutôt les ablettes ou s'il a pêché aussi les plaquettes. Si c'est les plaquettes, il a une avance considérable sur Emmanuel Villain. Donc vous voyez une pêche avec une canne télescopique d'à peu près 4 mètres, hein, tous les deux. C'est exactement la même pêche, des flotteurs effilés plutôt pour pouvoir mieux voir les touches à la descente, hein, même si le flotteur... Oh, non, je croyais que c'était un peu plus gros. Non, Emmanuel a un flotteur un petit peu plus trapu, peut-être justement à cause de ce vent de 3/4 face, alors que le hongrois pêche avec un flotteur effilé qui est beaucoup plus classique sur ces pêches, en particulier de plaquettes, qui peuvent mordre, on le sait, un petit peu à n'importe quelle hauteur d'eau. Même si, on l'a vu, même dans les secteurs très profonds, bah, les poissons ont l'air de rester sur le fond, même quand il y a 7 ou 8 mètres d'eau. C'est assez étonnant parce que pour pêcher assez régulièrement des lacs de barrage, en général, à force d'amorcer et de rappeler, on voit les poissons monter et monter dans 5 à 6 mètres d'eau, même quand il y a 8 mètres de fond, mais c'est pas le cas, en tout cas ici en Espagne. Voilà, bah écoutez, il est plutôt sur un joli rythme là, Emmanuel. Alors, il s'est bien protégé du soleil, hein. Il a mis de la crème solaire un peu partout. Il a intérêt parce que c'est vrai que ça cogne vraiment dur, en particulier sur ces quais en ciment. Il n'y a pas d'arbres pour avoir un peu d'ombre. Évidemment, ils ne mettent pas de parasol ou de parapluie parce que bah, déjà ça dérangerait la pêche. Pour pêcher vite à la télescopique, c'est un peu gênant d'avoir un parapluie. Donc ils sont en plein soleil. Voilà, bah écoutez, maintenant on va reprendre notre voiture, on va refaire 25 km dans l'autre sens parce que je voudrais quand même qu'on puisse suivre. Alors désolé pour Maxime parce qu'on n'aura pas le temps vraiment d'aller le voir aujourd'hui, on ne l'a pas vu hier, ce sera pour une prochaine fois, il n'a pas fini de faire des championnats du monde de toute façon, mais on doit reprendre la voiture, télécharger cette vidéo, essayer de vous la mettre en ligne le plus vite possible. Croyez-moi, c'est pas facile parce que ça met du temps à télécharger. Et puis surtout, essayer de suivre cette pesée du secteur E, puisque je rappelle que dans ce secteur, Stéphane Potelet avait 1 point hier, mais également un pêcheur espagnol et un pêcheur hollandais, plus Tamás Walter le hongrois avec 2 points. Donc possiblement, on aurait un champion du monde dans ce secteur E. Donc ça peut être intéressant de suivre cette pesée. Donc merci à tous et à tout à l'heure pour la pesée du secteur E.